Bienvenue sur la chaîne du Conteur de peur. Ici, les ténèbres prennent vie, et les histoires vous plongent dans un univers où le frisson est roi. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières, et laissez-vous emporter par nos contes effrayants. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos récits terrifiants. Préparez-vous à entrer dans un monde où chaque ombre cache un secret, et chaque bruit peut être le début d'un cauchemar. Je m'appelle Élodie, et je n'aurais jamais dû ouvrir cette porte. Notre village, niché au cœur des montagnes, est coupé du monde, enveloppé d'une forêt dense qui nous protège, mais aussi nous isole. Depuis mon enfance, j'ai entendu les anciens murmurer des avertissements sur le chant du vent. Ils disaient que lorsque ce sifflement strident se fait entendre, il faut barricader portes et fenêtres, prier pour que l'aube arrive sans encombre, et surtout ne jamais sortir. Les anciens disent que c'est un esprit de la forêt, une bête mi-homme, mi-cerf, dont le chant n'est rien d'autre qu'un appel à la mort. Ceux qui l'entendent sont envahis d'une envie irrésistible de le suivre. Une fois que vous quittez la sécurité de votre maison, il est trop tard. Il vous entraîne dans la forêt, là où personne ne peut vous trouver. De nombreuses histoires de disparition hantent le village. Il y a quelques années, un chasseur du village, Pierre, avait entendu le chant en revenant de la montagne. Il n'était jamais rentré. On avait retrouvé son fusil brisé à la lisière de la forêt, mais aucune trace de lui, comme s'il s'était volatilisé. Je n'y avais jamais cru. Je me disais que c'était simplement une légende pour effrayer les enfants. Mais cette nuit-là, tout a changé. Je venais de m'endormir lorsque le chant a commencé. Un sifflement d'aigu, surnaturel, qui résonnait dans les murs de ma maison. C'était comme un cri désespéré, un appel venu des profondeurs de la forêt. Au lieu de m'effrayer, il a éveillé en moi une curiosité irrésistible. Une force étrange m'a poussé à me lever, à ouvrir la porte. Dehors, la nuit était glaciale, mais étrangement paisible, comme si tout le village retenait son souffle. Le chant semblait provenir de la lisière de la forêt, une mélodie tordue portée par le vent. Contre toute raison, je m'y suis dirigée, pieds nus, le cœur battant. Je marchais dans la forêt, le chant du vent résonnant dans mes oreilles comme une mélodie lointaine, hypnotisante. Chaque pas que je faisais semblait me plonger plus profondément dans une obscurité étrange, où les ombres des arbres semblaient s'allonger, se tordre comme des spectres. Le sol était couvert d'une épaisse couche de feuilles mortes, mais sous mes pieds, elle ne faisait aucun bruit, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Plus j'avançais, plus l'air devenait lourd, chargé d'une odeur de terre humide et de quelque chose de plus ancien, une odeur de pourriture cachée sous l'apparence calme de la nature. Un frisson glacé remonta le long de ma colonne vertébrale, et je sentis pour la première fois l'envie de faire demi-tour, de fuir cette ambiance oppressante. Mais le chant continuait, envoûtant, me tirant inexorablement vers la lisière, là où les ombres s'épaississaient, dissimulant ce qui m'attendait. C'est alors que je perçus un mouvement, quelque chose d'anormal parmi les arbres sombres. Mon cœur s'arrêta un instant, alors que je distinguais une forme, une silhouette massive qui semblait m'observer depuis les ténèbres. Il se tenait là, au milieu de la clairière, comme s'il m'attendait. Une créature cauchemardesque, haute sur ses deux pattes, au torse puissant et musclé. Ses jambes étaient tordues comme celles d'un bouc, mais ce qui me terrifiait le plus, c'était sa tête. Une tête de cerf, mais réduite à un crâne squelettique, les orbites vides fixant un point au-delà de moi, et d'immenses cornes tordues s'élevant vers le ciel. Sa mâchoire était entr'ouverte, laissant échapper ce chant maudit, ce sifflement qui me glaçait les os. La créature a avancé d'un pas lourd, brisant des branches sous ses sabots, et chaque mouvement semblait faire trembler la terre. Son souffle froid se répandait dans l'air, gelant tout sur son passage. Ses cornes, noircies et recouvertes de mousse, brillaient faiblement sous la lumière de la lune. Je voulais fuir, mais mes pieds restaient cloués au sol, comme si la terre elle-même me retenait captive. La bête s'est approchée, ses yeux vides soudainement fixés sur moi,
et je pouvais sentir la faim qui émanait d'elle. Une faim ancienne qui réclamait des âmes, des vies. Dans un élan de panique, je me suis tournée pour courir, mais un hurlement déchirant a retenti derrière moi, un cri inhumain qui semblait venir du fond des âges. J'ai couru aussi vite que mes jambes pouvaient me porter, les branches griffant ma peau, le souffle court, mais le chant ne cessait de résonner, me poursuivant à travers la forêt. Je pouvais sentir sa présence derrière moi, son ombre immense s'étirant, prête à m'engloutir. Je ne sais pas comment j'ai réussi à atteindre ma maison. Mes souvenirs sont flous, un mélange de terreur et d'épuisement. Mais je sais que j'ai réussi à refermer la porte juste avant qu'il ne m'atteigne. Le chant a continué, long, désespéré, jusqu'à ce que le silence ne tombe enfin, laissant place à la nuit noire. Depuis cette nuit, je vis dans la peur. Chaque soir, j'entends ce sifflement percer le silence, me rappelant ce que j'ai vu, ce qui m'attend. Je n'ose plus m'approcher de la forêt, mais je sais qu'un jour, il reviendra pour moi. Et cette fois, je ne serai peut-être pas assez rapide.